Bienvenue sur la voie de la République. Mesdames et messieurs, très chers Congolais, très chers compatriotes, très chers bien-aimés croyants du message, précisément message du temps de la fin du prophète William Marion Branham. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons. Vous êtes bel et bien dans votre émission. Parlons-en. De partout, des appels de partout. Bon, ça connaît, qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa? Qu'est-ce qui s'est passé aux Zoé Tabernacle de Kinshasa? Nous avons vu de militaires. Nous avons vu de militaires aux Zoé Tabernacle. Est-ce qu'on a arrêté pasteur Kayumbi Beya? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu raison de poser des questions, de réagir comme ça. En d'autre part, c'est l'amour qui vous pousse à nous poser toutes les questions ici, nous poser toutes ces questions. C'est l'amour que vous avez vis-à-vis du message. Waouh! ACMTF. Parlons-en. Vous êtes dans votre émission, parlons-en. ACMTF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Assemblée chrétien du message du temps de la fin. Mesdames et messieurs, c'est cette association autour de laquelle nous allons parler. Nous allons faire notre étalage autour de cette association. Cette association, c'est une association du message, des églises du message de Frère Branham. Cette association, c'est une chose qu'on a eu à créer, un mouvement qu'on a créé, un mouvement qu'on a voulu avoir pour sécuriser les églises du message. Vous tous, vous savez que dans la ville de Kinshasa ou à Lubumbashi, de partout en République démocratique du Congo, les églises dites du message n'ont pas de documents. Les églises dites du message n'ont pas de documents le permettant de faire leur culte, de faire des cultes, d'organiser des cultes. Ils n'ont pas ce document-là. Et pourtant, actuellement, il y a un ministre de la Justice, Constant Mutamba, que je salue en passant, cher ministre, qui fait peur quand je vous parle ici aux églises dites du message. Pourquoi? Parce que plusieurs de ces églises-là n'ont pas de documents. Mais quand même, il y a eu des gens qui ont eu à réfléchir comme nous autres, qui ont eu à penser, qui ont eu à voir l'idée. Quelle est cette idée-là? C'est de créer un mouvement qui peut permettre à toutes les églises du message qui n'ont pas de documents d'être sous couvert de cette association-là. Alors, cette association, c'est une chose qu'on a créée pour couvrir toutes les églises du message qui n'ont pas de documents. Qui, un jour ou l'autre, auront à faire face à la justice. Alors, est-ce que ces mouvements, cette association, elle est pareille avec toutes les autres associations? Par exemple, l'Assemblée de Christ au Congo. Par exemple, des églises que je me réserve un peu d'insulter pour ne pas faire publicité ou ne pas jeter l'opprobre sur ces associations-là. C'est tout à fait différent. Pourquoi je dis que c'est tout à fait différent? Parce que ces églises-là, soi-disant ces associations-là, ils ont quelqu'un qui les chapeaute. Et cette personne-là qui les chapeaute, il a un mot à dire. Et bon, on les appelle maintenant les dadis, les évêques, les soi-disant, ils sont là nombreux. Et cet évêque-là, le propriétaire de cette association,
Il est là, il peut recevoir des dîmes, des rapports venant de ces églises membres de cette association, soi-disant son association. Mesdames et messieurs, très chers Congolais, très chers compatriotes, écoutez-moi très bien. Et cette association-là, il y en a plusieurs, il y a d'autres qui sont à Colosie. Il y en a plusieurs des associations du genre. Mais la différence avec cette association, c'est que chaque église membre de cette association, elle est souveraine. Cette église membre de l'association ACMTF, elle est souveraine. Donc, à ce qui concerne les choses concernant l'intérieur de l'église, les choses de l'église locale, ces administrateurs de cette association n'ont pas droit de faire interruption ou bien d'entrer dans une histoire concernant l'église. Ce sont des choses privées de l'église. Par exemple, si un pasteur est tombé, par exemple, si un pasteur est décédé, et les administrateurs de cette association, SMDF, n'ont pas droit d'intervenir là-dedans. Ils peuvent intervenir pour quelques conseils, mais n'ont pas de devoir de faire un service ou bien de faire quoi que ce soit. Ou sinon, si l'église leur réclamait l'aide. Alors, il y a eu des fondateurs de cette association. Il y a eu, par exemple, notre ancien Baruti Kasongo. Il y a eu, par exemple, pasteur Kayumbi Beya Léonard, pasteur Gondé de Congo Central, pasteur Vibidio Mwanamalanga de Bujumaï, Tabana de Bujumaï, je m'excuse. Ce sont ces 4 fondateurs de cette association. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Ils ont créé cette association et ils ont pris cette association et on a mené ça au niveau des autorités compétentes. Et on les a donné des documents. Ces documents-là, c'est pour couvrir toutes les églises membres de cette association. Mais il y avait dans cette même association le pasteur Baruti Kasongo. Pasteur Baruti Kasongo, pendant que d'autres membres de l'association le faisaient confiance. Lui, il avait déjà organisé des élections sous anonymat. Personne ne les savait. Et on a élu d'autres administrateurs, dont lui était le chef, dont lui chapeautait. Et quand il est parti voir le président de la République, au nom de cette association, il s'est présenté en tant que représentant légal de toutes les églises du message de Fébraram. Et que, devant le président de la République, le président était en face d'un représentant légal. Ça veut dire quoi? Représentant légal. Dans le sens où lui s'était présenté devant le président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les églises du message étaient sorties de Baruti Tabernacle. C'est de cette manière-là que l'ancien s'était présenté devant le président de la République. Et il y avait eu quelques bruits autour de ça. Que c'était lui, le représentant de ceci, le représentant de ça. Mesdames et messieurs, très chers Congolais, l'heure est grave, mais par la grâce de Dieu, ça va passer. Et que, au décès de cet ancien, Baruti Kasongo, qui n'est plus d'heureuse mémoire, et l'ancien Conde qui n'est plus, il reste 2 administrateurs, Vebidjela Mwana Manyanga et Kayumbi Beya. Les 2 anciens sont encore en vie. Alors ils se sont dit, ils ne savaient pas que l'ancien Baruti avait déjà organisé des élections et avait déjà choisi d'autres administrateurs. Et ils se sont dit, ok, nous devons organiser les élections, vu que celui qui était titulaire n'est plus. C'est pour cela que vous avez vu aujourd'hui au Zoé Tabernacle de Kinshasa, on a organisé des assises. Mais on appelle ça des assises, les pourparlers.
pour élire un administrateur, un représentant légal de cette association. Très chers Congolais, très chers confrères. Alors, par leur grande surprise, ils ont vu des militaires venir. Et on a arrêté la réunion. Mais pourquoi ils disent que on nous a envoyé, les militaires ont dit on nous a envoyé pour faire arrêter ces réunions. Pourquoi? Parce que le propriétaire de l'association, je souligne bien, le propriétaire de l'association d'ASM TF, il dit que vous vous êtes rebellé de l'association et que vous n'avez pas de cadre légal de faire ces assises. Il dit, mais comment ça? C'est pas possible. Il dit, non, non, vous vous êtes rebellé de l'association. C'est contre. Lui, le propriétaire de la chose, est contre cela. Qui est le propriétaire de la chose? Pasteur Oscar. Si je ne me trompe pas, parce que son nom m'échappe un peu, si c'est Oscar, quelque chose comme ça. Que c'est bien lui le propriétaire de la chose. Et il dit que vous vous êtes rebellé de la chose et que vous êtes contre la chose. Et il n'est pas d'accord, il n'est pas au courant, ce n'est pas lui qui a organisé ça. Et à cause de ça, nous devons vous chasser. Bon. Les anciens se sont expliqués. Ils se sont expliqués. Et il y avait quelques avocats qui ont intervenu aujourd'hui à Kinshasa. Notre correspondant nous a donné beaucoup plus de détails là-dessus. Et enfin, les militaires ont compris. Et ils sont rentrés. À leur retour, il y a eu calme. On a élu un autre bureau définitif. On a élu d'autres administrateurs. À l'occurrence de pasteur Vibidjila Mwanamanyanga. C'est bien lui, actuellement, le pasteur titulaire, administrateur de cette association. Il y a également pasteur Kayumbibea Léonard, qui est le deuxième administrateur. Il y a également pasteur Ami Simonango de Kinshasa, qui est le troisième administrateur. Il y a également pasteur de Lubumbashi, un pasteur de Lubumbashi. Je m'avais cité pasteur Albert Moujanaï, de Robot Tabernacle de Kinshasa. C'est bien cette, ce sont ces administrateurs ici qui dirigent actuellement cette association ACMTF. Mesdames et messieurs, parlons-en un peu. Je me pose des questions, je dois me poser un peu des questions à haute voix. Nous devons tous les deux, tous ensemble réfléchir. Écoutez, l'idée derrière cette association est bonne. Moi-même, j'ai décrié sur ces plateaux. J'ai dit, mais qui est ces personnes-là qui peuvent sortir de nulle part et aider ces églises du message qui n'ont pas de documents? Parce que c'est possible de voir une église du message un jour ou l'autre se réunir ensemble avec une autre église du message. Pourquoi? Parce qu'on les a chassés, on a fermé l'église. Question des documents. L'idée est bonne, c'est très bien, c'est très cool. Nous apprécions ces idées. C'est très bon. Et moi, j'appelle toutes les églises du message. Si tu n'as pas de documents, adhère. Pour que tu sois sous sécurité. Qu'on te sécurise. Oui, c'est bien que Dieu sécurise, mais il faut aussi la sécurité d'une manière naturelle. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, il y a bien sûr des documents à signer pour adhérer dans cette association, mais la chose un peu principale, c'est qu'avant d'adhérer, il faut que tu sois d'accord premièrement que, tu vois, je m'excuse, tu vas commencer aussi à donner de contributions à la fin de chaque année. En fait, c'est ce qui s'est passé à Kinshasa autour de la question de cette association. Alors, si le pasteur titulaire actuellement,
se disait que moi, je suis le propriétaire de cette association. Il devait venir lui-même. Il devait venir les informations à notre possession. Les anciens qu'on contactait venaient, il n'a pas voulu écouter. Bon, ça c'est selon nos correspondants, selon nos sources à Kinshasa. On a essayé de l'appeler, il n'est pas venu. Il n'était pas d'accord. C'était que c'est lui, le titulaire, le chef. Comme son père, comme il a remplacé son père au sein de Barouti Tabernacle, pour lui, il a remplacé son père dans toutes les associations dont son père était responsable. Donc, lui, il remplace son père dans l'église et il remplace aussi son père partout. Donc, là où on parle de son père, c'est lui. Et pourtant, l'association n'était pas liée à l'individu Barou, à l'église Barouti Tabernacle, mais c'était à l'individu Barouti Kasongo. Et quand il n'est plus, on doit encore élire d'autres personnes, d'autres administrateurs pour animer cette association. Mais si tu n'es pas d'accord, au lieu d'aller amener des militaires, c'était préférable que tu viennes toi-même et que tu participes. Qui d'amener des étrangers dans des choses de Dieu pour avoir le premier place, pour être au premier rang, pour être chef, pour qu'on parle de toi. Tu mets le pauvre sur la parole. Vous-même, vous savez que moi, je n'ai pas de gants. Quand il s'agit de parler, je parle. J'avale difficilement le mensonge. J'avale difficilement ce qui fait mal. Très chers Congolais, très chers compatriotes, c'était autour de la question qu'on a essayé un peu de vous donner un peu quelques lumières. C'est ce qui s'est passé là-bas. Mais les choses semblent maintenant marcher, comme on a déjà d'autres bureaux, d'autres administrateurs, d'autres animateurs de cette association. Gloire à Dieu, ça va aller. Adhérer, nous allons chercher un ancien parmi ces anciens et nous allons beaucoup plus lui poser des questions autour de cette association. Espérons que il va nous recevoir. Merci et à la prochaine. Ciao, 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 ciao.